Paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits ainsi que l'impôt forfaitaire à la date butoir du 30 avril 2019, la Direction générale des impôts DGI vient de crever le plafond des assignations avec plus de 117% des réalisations. Signature par le Fonds de promotion de l'industrie FPI de 2 conventions des subventions non remboursables pour la valorisation de la production laitière et l'élevage de bovins dans le Nord et Sud Kivu dans le cadre des 100 jours du programme du chef de l'État. Célébration de la Journée internationale du travail, l'intersyndicale nationale du Congo jette le pavé dans la mare en dénonçant l'égocentrisme de la classe politique congolaise qui consomme le gros du budget national au détriment de la grande majorité de la population. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette édition de Fiscalité et Développement dans une présentation de Rosette Mambapoloto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver à travers ce magazine Fiscalité et Développement. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine connu comme la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Cette émission part de Kasumbalesa. Nous sommes là dans la région douanière du Katanga où l'inspecteur général de FARDC, le général John Numbi, a ordonné le jeudi 2 mai 2019 à tous les services non apparents de quitter la frontière de Kasumbalesa. John Numbi a précisé que la décision concerne notamment les services de renseignement ANER et des MIAP, mais aussi la police de frontière. Il faut dire que lors de sa visite dans le Haut-Katanga le mois dernier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait exigé l'application de la loi limitant à 4 les services à la frontière, à savoir la DGDA, la DGM, l'OCC et les services d'hygiène aux frontières. Chasser les naturels, vous le savez, il revient toujours au galop. Ces services, maintes fois chassés de postes frontaliers, finissent toujours par revenir quelques jours plus tard. Les autorités, tant civiles que militaires, devraient tout mettre en œuvre pour que cette fois-ci, l'ordre opérationnel soit de stricte application à Kasumbalesa et dans d'autres postes frontaliers du pays. Le monde célèbre le 1er mai de chaque année la journée internationale du travail. En République démocratique du Congo, cette journée a été fêtée sous les thèmes « Travailler pour un avenir meilleur ». À l'occasion, les coordonnateurs de l'intersyndicale nationale du Congo prenant la parole lors du traditionnel défilé du 1er mai sur le boulevard Triomphal a dénoncé les déséquilibres dans la tension salariale entre le personnel politique et les autres catégories socio-professionnelles. Ainsi a-t-il sollicité l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une équité effective entre Congolais. Commentaire Fabien Eloboulou Bakayaka. Autre temps, autre mœurs, se dit-on. Pour les festivités de ce 1er mai 2019, l'intersyndicale nationale du Congo a marqué à sa manière cette journée en dénonçant un certain nombre d'injustices sociales qui se sont enracinées dans les mœurs en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le budget national du pays, il consacre plus de 70% aux dépenses de rémunération des acteurs politiques dans les institutions. Et ces acteurs ne représentent même pas 2% de la population. Ce qui veut dire que moins de 2% de la population, c'est-à-dire la classe politique institutionnelle, s'accapare de plus de 70% du budget national en termes de rémunération et plus de 98% de la population peut, j'utilise bien le verbe, peut seulement se retrouver dans moins de 30% du budget. Une telle inégalité peut-elle favoriser la cohésion nationale et la paix sociale dans les pays? Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, Guy Koukou, coordonnateur national de l'intersyndicale, a évalué les conditions socio-professionnelles des différentes catégories de travailleurs avant d'exiger des améliorations.
Comment voulez-vous qu'un député qui siège pendant 6 mois seulement par an gagne 13 000 $ par mois, soit 156 000 $ par an, et un sénateur gagne 15 000 $ par mois, soit 180 000 $ par an, alors qu'un fonctionnaire, un huissier, un policier, un militaire gagne 50 000 francs congolais par mois, soit 600 000 francs congolais par an. Un enseignant gagne 80 000 francs congolais par mois. Eux qui travaillent toute l'année. Cela est vraiment injuste. Il faut corriger cela au plus vite. Cela est d'autant plus vrai qu'un enseignant de l'Équateur qui a enseigné pendant 50 ans a dit n'avoir jamais réussi à nouer les débuts du mois avec son salaire. C'est depuis 1969 que je suis devenue enseignante ici à Lissala. Ça fait plus de 50 ans que je continue d'enseigner à l'EP6 Boboto. Je n'ai pas de problème avec les autorités de l'école, mais par contre, je n'arrive pas à nouer les 2 bouts du mois à cause de mon salaire qui est insignifiant. La conscience professionnelle, mais il faut des âmes à Avec l'avènement de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, cet état des choses doit changer, a martelé le coordonnateur Guy Koukou. Voilà pourquoi l'Intersyndicale nationale du Congo rappelle au président de la République, en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, de bien vouloir veiller aux équilibres de tous les corps de la société. Car les mêmes marchés dans lesquels les députés ou les sénateurs achètent et les mêmes où les fonctionnaires, les médecins, les policiers, les militaires, les magistrats et l'enseignant achètent. Il n'y a ni raison ni justification pour perpétuer une telle injustice révoltante. Et pour dire vrai, de telles injustices sont des lits ou des décors pour des conflits sociaux et politiques dans les pays, et nous en avons fait les frais depuis très longtemps. Il est donc temps de nous ressaisir et de réparer les torts commis à notre propre société et à nos propres frères et sœurs dans les pays. C'est d'ailleurs la cause pour laquelle, actuellement, dans les pays, tout le monde veut actuellement faire la politique. Car le seul métier qui paye bien aujourd'hui en RDC, c'est la politique. Or, tout le monde le sait, la politique c'est un métier de consommation et non un métier pour produire des revenus. Il faut plutôt renverser la tendance, bien rémunérer les métiers de production pour augmenter les revenus nationaux. C'est cela que les masses laborieuses attendent du nouveau président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette attente est tellement ardente que nous attendons chanter partout dans les pays. Papa Alobaki, le peuple est d'abord. Il n'y a pas meilleure manière de lutter contre les antivaleurs que l'instauration de la justice sociale. Suivons à présent la réaction de Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur national de l'ONG des Toiles d'Araignée, qui propose quelques solutions pour assurer l'équilibre dans la tension salariale entre différentes catégories socio-professionnelles au pays. Il est au micro d'Étienne Pumbachuma. L'intersyndicale avait bel et bien raison de s'exprimer ainsi, dans la mesure où nous vivons un dysfonctionnement sérieux dans l'exécution de notre budget en République démocratique du Congo. Parmi les solutions à court terme, il faut que les autorités prennent courage, parce que comme on dit en français, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut carrément diviser par 3 les émoluments des honorables députés et sénateurs
Par exemple, pour les sénateurs qui touchent 15 000, on peut leur donner 5 000 le mois. Ainsi, on va dégager une enveloppe consistante qu'on peut affecter dans la paye des policiers, des militaires, des enseignants. On peut prétendre même doubler, voire tripler pour quelques cas les salaires des fonctionnaires et pourquoi pas la solde des militaires et policiers. Mais dans l'exécution également de ces mesures à court terme, il faut observer les règles de la bonne gouvernance. Nous constatons ces derniers temps, par exemple, que la chaîne de la dépense n'est pas respectée. Or, cette chaîne de la dépense, qui est la voie obligée pour les décaissements des fonds publics, a prévu même les décaissements en urgence. Mais apparemment, on ne respecte plus les règles qui veulent qu'on puisse suivre la chaîne de la dépense. Et là, salue les dépenses extra-budgétaires qui ne sont pas bonnes dans l'exécution d'un budget. Et nous attendons nos partenaires au développement, notamment une délégation du Fonds monétaire international qui arrive, et de la Banque mondiale, qui viennent dans les cadres du chapitre 4 des statuts du Fonds monétaire international. Et lorsque ces experts vont trouver que nous gérons très mal nos finances avec des dépassements exorbitants, ça ne sera pas bon signe, parce que nous pouvons bénéficier des appuis budgétaires estimés à plusieurs millions de dollars si et seulement si nous faisons preuve d'une gestion saine, d'une gestion transparente qui respecte les normes de la bonne gouvernance. En ce qui concerne les solutions à moyen terme, nous devons basculer du budget des moyens, d'ailleurs moi j'appelle ça le budget des consommations, vers le budget programme. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la manière dont nous fonctionnons dans notre pays avec ce budget des moyens, eh bien, il n'y a pas moyen d'investir vraiment dans les secteurs pauvres. Il n'y a pas vraiment moyen d'investir dans des infrastructures de base parce que le gros de nos moyens, je dirais même 70 à 75% de notre budget, nous consommons cette bagatelle-là rien que pour le fonctionnement des institutions, ce qui n'est pas normal. Donc, si nous passons du budget des moyens au budget programme, même la façon de gérer nos finances publiques va changer. L'ordonnateur général du gouvernement, qui est le ministre des Finances, bien sûr, s'occupera de la mobilisation des recettes, mais on pourra également permettre à chaque ministre de pouvoir gérer, de pouvoir ordonnancer et les dépenses de son secteur. Et c'est ça qui fait que on peut avoir vraiment beaucoup d'impact sur le terrain. La troisième solution, la solution à long terme, la grande vérité, c'est que nous n'avons pas besoin en République démocratique du Congo d'avoir un parlement budgétivore, un parlement éléphantesque avec 2 chambres. La chambre basse avec 500 députés, la chambre haute avec 108 sénateurs. Non, nous avons besoin d'avoir un parlement monocaméral avec, par exemple, 250 députés et supprimer le Sénat. Ça peut nous permettre de faire beaucoup de choses, comme au Sénégal. Ils l'ont fait et c'est simple. Évidemment, il faudra changer la Constitution à partir de l'article 100 jusqu'à l'article 148 pour aboutir à cette grande réforme qui peut nous permettre de sortir notre pays du gouffre dans lequel il est plongé depuis des lustres. C'est aussi ça, le vivre en commun. Il suffit de modifier la loi électorale. Le nombre d'électeurs pour élire un député dans une circonscription électorale donnée passe de 50 000 électeurs à 100 000 électeurs. Automatiquement, on va diviser par 2 le nombre de députés au sein de notre Parlement. C'est faisable et d'autres pays l'ont fait. Nous n'avons pas intérêt à avoir un Parlement budgétivore dans un pays où la pauvreté est partout, où on est incapable de payer les fonctionnaires, où on est incapable d'investir dans les infrastructures de base. Il faut toujours que les partenaires au développement viennent nous aider.
Justement, dans les cadres de la journée internationale du travail célébrée chaque 1er mai, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé une journée de réflexion axée sur les thèmes mobiliser plus, financer mieux, bonne gouvernance et la gestion du personnel. Objectif, promouvoir la transparence dans la gestion de l'institution. La dite activité a eu lieu au centre Roméo Golf dans la commune de La Gombe. C'était le vendredi 3 mai 2019. Muriel Makesse Luntina, Etienne Kumbachuma étaient présents. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI se sert de la communication comme outil indispensable pour échanger, communiquer et transmettre l'information. Appréhender la vision managériale de la direction générale, porter à la connaissance de l'employeur le devoir des agents, mais également mettre l'accent sur les attentes de l'employeur ont été les trames de cette activité vis-à-vis du personnel. Toutes les questions ont été abordées sans tabou, entre autres sur la bonne gouvernance, la problématique mobiliser plus pour financer mieux, sans omettre les bilans des compétences et les rôles que peut jouer un bilan des compétences au sein d'une entreprise. C'est à travers notre travail qu'au quotidien, nous continuons à compléter l'œuvre divine sur la création. Et donc, on vient d'avoir une séance de travail consacrée un petit peu à la fois au bilan, un petit peu à la communication sur la vision de l'entreprise, sur les valeurs de l'entreprise, sur le statut actuel, les difficultés de l'entreprise. Et nos collègues ont posé toutes sortes de questions. Je pense qu'on a parlé sans tabou, sans restriction, avec la plus grande courtoisie et je pense qu'on s'est mieux compris. Et c'était un peu une première dans la vie du FPI. Dans la vie d'une société, quelle qu'elle soit, on n'atteint jamais le top de top. On a fait des progrès substantiels, mais nous avons le chemin à parcourir est encore important. Et donc la réunion d'aujourd'hui, pour nous les dirigeants, avait aussi pour objectif de sensibiliser les gens, de sensibiliser l'ensemble du personnel sur la nécessité d'une plus grande mobilisation, aussi bien pour aller chercher les ressources de l'institution, mais surtout pour mieux les affecter, de sorte que nous soyons véritablement dans notre rôle de levier du gouvernement en matière de développement industriel. Mais on a échangé, franchement, sans tabou. On a parlé du bilan de compétences, sur le rôle que peut jouer le bilan de compétences. La délégation syndicale n'a pas manqué de remercier la direction générale pour cette initiative combien louable à leurs yeux, du reste une première dans les annales au sein du FPI. La journée s'est très bien passée et d'ailleurs nous remercions la direction générale d'avoir avalisé notre initiative d'organiser cette journée d'échange pour essayer de pallier aux difficultés communicationnelles au niveau interne. Essayer de promouvoir aussi la transparence dans la gestion de notre entreprise et essayer de renfermer les liens entre la direction générale et les agents. Il y a eu 3 thèmes pour la journée. Le premier thème, c'était mobiliser plus, financer mieux, la bonne gouvernance et puis la gestion du personnel. Le rêve d'un FPI nouveau devient un rêve partagé des hommes et des femmes au service de la construction et du développement de la nation. Restons au FPI pour parler de la signature vendredi dernier au siège de cette institution de 2 nouvelles conventions de subventions non remboursables dans le cadre de 100 jours du programme du chef de l'État congolais. Ces conventions concluent entre d'un côté le Fonds de promotion de l'industrie et de l'autre ACOGENOKI et les comités d'autopromotion à la base CAB en sigle visent la valorisation de la production laitière et l'élevage dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les détails dans ce reportage signé Didi Mavambonombolo Pepe et Fonfon Makitu Doma. La première convention de subvention non remboursable signée entre le FPI et la COGENOKI porte sur l'acquisition et les plantations d'une unité modulaire de transformation de lait ainsi qu'au financement des besoins en fonds de roulement. Elle pèse 695 266 $ américains octroyés à cette association d'éleveurs basée à Luongasake dans la province du Nord Kivu. La COGENOKI est une structure qui a été mise en place par les membres des éleveurs vers les années 80 et qui a bénéficié de la subvention de la coopération, du moins de l'assistance de la coopération Zaire Canada.
jusqu'aux années 93. Vous savez ce qu'il y a eu au Kivu en 93 avec les conflits interethniques qui ont malheureusement tout détruit, exacerbé par l'arrivée des réfugiés rwandais de 1994. Et depuis lors, en tout cas, la Kojenoki n'avait pas été en mesure de se relever. Maintenant, comme vous dites, aujourd'hui, nous venons d'avoir en tout cas un apport consistant du FPI dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Vous comprenez comment notre joie est immense. Donc avec cette unité, maintenant, nous pensons que nous allons donner de la valeur ajoutée à notre production laitière et nous allons fabriquer des dérivés comme les fromages, les yaourts et les beurres et d'autres. Vous comprenez que là, on va les vendre avec une valeur ajoutée et on sera en mesure maintenant de les vendre, d'inonder même les marchés de Kinshasa ou d'autres marchés. Et vous savez que quand il y a toujours une industrie qui se crée quelque part, qui s'implante, il y a toujours de l'emploi qu'on donne aux gens. L'autre convention de subvention non remboursable conclue par le FPI, c'est celle avec le comité d'autopromotion à la base, CAB, pour un montant de 280 454 $ américains. Elle est destinée à l'appui de l'élevage bovin par la réhabilitation des infrastructures existantes ainsi qu'au financement des besoins en fonds de roulement de cette structure implantée à Mouloume-Mounene dans la province du Sud-Kivu. Beaucoup de produits laitiers aujourd'hui à Bukavu proviennent des pays étrangers, justement parce qu'il n'y avait pas d'unité de transformation. Un projet comme celui-ci, un financement comme celui que nous venons d'avoir, nous permet de contribuer à la réduction de ces importations qui arrivent. Ça nous permet de produire local, de consommer local et donc de relancer justement l'économie au niveau de la province. En même temps, ça nous permet de donner aux éleveurs de passer de l'élevage de prestige, qui était un élevage tout à fait contre-productif, à un élevage économique, et donc de viser l'économie, de viser la richesse. Et en 100 jours, vous êtes sûr d'atteindre ces objectifs? En 100 jours, nous sommes sûrs que nous allons enclencher la dynamique. En 100 jours, nous savons que le terrain est propice, les mentalités sont là, les potentiels existent. En 100 jours, nous allons mettre ce potentiel en mouvement pour que justement déjà à la fin de ces 100 jours, des résultats soient déjà palpables, tout en sachant que c'est un domaine qui doit se poursuivre, c'est toute une dynamique, une relance qui doit aller sur plusieurs moments, sur plusieurs phases. Ces deux conventions de subvention non remboursables rentrent dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Avec la valorisation du potentiel pastoral dans le Nord et le Sud Kivu, le gouvernement de la République, à travers le FPI, veut contribuer à la création de richesses dans cette partie du territoire national longtemps meurtrie par des conflits sanglants. Paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP ainsi que de l'impôt forfaitaire. La Direction générale des impôts DGI vient de crever les plafonds des assignations du mois d'avril 2019. Cette régie financière vient de réaliser plus de 117%, tenez-vous bien, des recettes à comptabiliser à la Banque centrale du Congo à la date du vendredi 3 mai 2019 sur des prévisions budgétaires du mois d'avril fixées à 628 milliards de francs congolais. Le mardi 30 avril dernier, date butoir du paiement du solde de l'IBP, les directeurs généraux des impôts José Sélé Yalagouli et la directrice générale adjointe Lili Mouvova ont fait la ronde des différents services, notamment à la direction de grandes entreprises DGE, au centre des impôts de Kinshasa, CDI, ainsi qu'au centre d'impôts synthétiques CIS, où différents contribuables se sont acquittés de leurs devoirs civiques. Constat, Patience Vumulia Bokole et Etienne Kumba Tchouma. L'échéance fiscale relative au paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit pour les grandes, moyennes et petites entreprises ainsi que l'impôt forfaitaire pour les micro-entreprises est tombée le 30 avril 2019. À l'occasion de cette date butoir, la directrice générale adjointe des impôts en charge des questions administratives et financières, Lili Mouvova, est descendue sur le terrain pour se rendre compte du bon déroulement des opérations. Le numéro 2 des impôts a visité le centre d'impôts synthétiques de Ngaliema, Kitambo et Gombe qui accueillent les petites et micro-entreprises. Elle s'est ensuite rendue au centre d'impôts synthétiques de Kinshasa où ont répondu présent les contribuables moyens.
Tout se déroule dans la transparence totale. Aujourd'hui, nous sommes juste venus pour la déclaration. C'est-à-dire nous déclarons le bénéfice qu'on a payé, ou si en fait on a payé, parce qu'il y a aussi d'autres opérations, comme par exemple le trop perçu, c'est-à-dire que vous avez payé les acomptes qui sont supérieurs aux bénéfices. Alors là, vous venez que pour déclarer les trop perçus que vous avez en fait déjà payé. Le service de l'assiette a fait un peu une amabilité. Donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On est ici peut-être jusqu'à 21h, 22h. En tout cas, le service est très courtois pour nous recevoir. À la direction des grandes entreprises DGE, les gros contribuables étaient également au rendez-vous. Le directeur général des impôts, José Sileyalagouli, accompagné de quelques directeurs, notamment celui de la DGE, Kaboba, et de la DIRCOM, Laurent Mabiala, a inspecté le guichet de la direction des grandes entreprises. Ici, les différentes étapes des opérations du paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit sont expliquées par le receveur principal de la DGE, Ekofo Batouli. Mon objectif pour descendre aujourd'hui au niveau de la direction des grandes entreprises qui gère le plus gros de nos contribuables, c'était de voir deux choses. D'abord qu'il y a un engouement de la part des contribuables pour s'acquitter évidemment de leurs obligations fiscales. Et je pense que c'est ce que je viens de voir. Donc il y a effectivement un engouement. Deuxièmement aussi de voir l'engagement constant de la part de mon personnel pour savoir qu'ils délivrent les services attendus par les autres. Et donc je peux dire que sur les deux objectifs, je me suis rendu compte que ça évolue effectivement positivement. Au regard de l'engouement des contribuables venant souscrire à la déclaration de cette échéance fiscale, le patron des impôts s'attend à des résultats très concluants au profit du compte général du Trésor public. La Direction générale des impôts s'est engagée aux côtés du gouvernement à doter le pays d'assez de ressources pour pouvoir rencontrer le programme économique et de développement du pays. Depuis un certain temps, le personnel de la DGI fait de son mieux, en tout cas, pour atteindre ces assignations. Et je me suis entretenu tour à tour avec les directeurs de grandes entreprises, les directeurs avec ces services, mais aussi avec les directeurs des études et des statistiques, qui m'ont confirmé évidemment que nous sommes en train de converger vers, encore une fois de plus, l'atteinte de ces objectifs, comme on l'a fait tous ces derniers mois, à partir de l'année passée d'ailleurs. Pour le mois d'avril, nous attendons globalement 628 milliards de francs congolais. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en mesure d'atteindre cela en fonction des échanges que je viens d'avoir avec les opérationnels eux-mêmes. Quelques contribuables qui se sont acquittés de leurs obligations fiscales avec civisme sont disposés à accompagner le programme d'action du gouvernement. Nous sommes obligés de déclarer parce que c'est la loi, c'est la législation. Donc c'est un devoir civique. Nous devons venir déclarer pour que l'État sache ses droits ou son patrimoine, l'état d'évolution de son patrimoine. Voilà, parce que nous sommes dans une entreprise publique. Nous sommes patriotes, nous sommes congolais. Le Parlement de Bamboka nous surtout a développé une bonne partie de développement de l'impôt. En tant que Congolais, l'activité le peu que je gagne, il fallait s'acquitter d'un devoir civique pour l'impôt. Dans le cadre de notre entreprise, toute l'année nous avons travaillé, mais en fin de compte, nous avons obtenu un résultat purement négatif. Et la loi, dans la réglementation, quand vous réalisez un résultat négatif, la loi exige à ce que nous puissions payer le 1% du chiffre d'affaires réalisé. C'est ce que nous avons fait pour cette année ici. En tout cas, nous avons hésité à faire un impôt et ça bien été. Si vous avez un impôt, vous avez un impôt. Vous avez un impôt. Si vous avez un impôt, vous avez un impôt. Donc il faut que vous ayez un impôt. Issu des rappelés que l'administration fiscale congolaise avait organisé une caravane motorisée durant 3 jours, soit du 26 au 29 avril à travers la capitale congolaise et qui s'est clôturée dans les centres d'impôts synthétiques de l'Est de Kinshasa. Objectif, sensibiliser les contribuables sur cette échéance fiscale. Je dois dire que nous sommes en train d'atteindre la cible parce que ce n'est pas nous qui le disons. Vous suivez chez les chefs des centres qui eux-mêmes témoignent. Nous pensons faire l'évaluation peut-être après-demain ou je ne sais pas à la fin de la semaine et je suis convaincu
que les 629 milliards de francs congolais qui nous sont assignés pour le mois d'avril 2019, nous pensons être à la hauteur de cet objectif budgétaire et pourquoi pas peut-être dépasser. Nous croisons les doigts, cross fingers comme disent les Anglais. Une fois les assignations dépassées, les cadres et agents du fisc attendent à leur tour le retour de l'ascenseur de la part du gouvernement, à savoir le paiement des primes de la plus-value. Et puis, le gouverneur sortant de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, s'est endetté auprès de 3 banques de la place à hauteur de 18 millions de dollars américains et hypothéqué les recettes générées par certaines taxes jusqu'en 2020. C'est entre autres ce qui a été révélé lors de la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa consacrée à l'interpellation du ministre provincial des Finances Guy Matondo Kingolo. Je vous propose de suivre ce reportage signé Michel Wangui pour plus de détails. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a connu mercredi 2 mai 2019 une ambiance particulière avec l'interpellation du ministre provincial des Finances. Les élus quinois accusent Guy Matondo d'avoir créé des comptes parallèles, voire fictifs, d'un endettement excessif de la province, d'avoir hypothéqué les taxes de la capitale, l'impaiement des ministres provinciaux, les détournements de la rétrocession et la liste n'est pas exhaustive. Face à ces dénonciations, Guy Matondo a reconnu un endettement de 18 millions de dollars américains contracté par le gouverneur sortant André Kimbuta, élu aujourd'hui député et sénateur, auprès des 3 banques de la place. L'argent qui, selon lui, aurait servi à la construction du nouveau bâtiment de l'hôtel de ville, l'achat des véhicules pour les bourgmestres de la capitale, la réhabilitation de l'avenue Kulumba et le financement des travaux de l'assainissement de la capitale. Le remboursement de ces prêts court jusqu'en 2020. A-t-il indiqué. Guy Matondo a encore révélé que le gouverneur Kimbuta était indésirable auprès des banques commerciales, d'où il a recouru aux brasseries de la place pour un paiement anticipatif des taxes provinciales. Des aveux qui n'ont pas convaincu les députés provinciaux de la capitale. Par contre, une commission d'enquête parlementaire a été instituée pour passer au peigne fin la gestion financière dans la ville de Kinshasa. Les enquêteurs passeront dans des banques, des marchés, des communes et des services urbains pour mieux comprendre la gestion du gouverneur Kimbuta et tirer les conclusions qui s'imposent. Et puis, controverse autour du guichet unique intégral du commerce extérieur dans la province du Sud Kivu, qui ne semble pas être accepté par les opérateurs économiques de cette partie du pays. Les explications de notre correspondant à Bukavu, Bertin Iliochine, et vous aurez plus de détails sur ces dossiers à travers ce reportage. Suivez. Pour améliorer et sécuriser les recettes du trésor public à l'importation et à l'exportation, l'État congolais a institué le guichet unique intégré du commerce extérieur. Le guichet ne fait pas l'unanimité dans l'administration congolaise. La province du Sud Kivu n'en fait pas exception. Je ne sais pas qu'est-ce que le guichet unique vient encore faire ici. Le guichet unique, parce que tout passe par la banque. 3. Nous avons vu les avantages, maximisation des recettes de l'État, tout ça. Alors que nous sommes dans le système de l'homme d'abord. Qu'est-ce que nous allons bénéficier dans tout ceci, dans le guichet unique? Nous qui cherchons cet argent. Pour le secrétaire général de la Société d'exploitation du guichet unique intégré du commerce extérieur, les réticents à l'existence du guichet doivent se référer aux instruments juridiques qui régulent le commerce extérieur en République démocratique du Congo. Dans les cas extrêmes, M. Bombito Willy leur demande de s'adresser au gouvernement central. La loi sur la décentralisation définit de manière claire et nette les compétences qui sont exclusivement, les matières qui sont exclusivement de compétences du gouvernement central et celles qui sont des compétences exclusives des provinces. Et il y a aussi des matières qui sont des matières de collaboration entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. En matière de commerce transfrontalier, c'est de la compétence exclusive du gouvernement central. Donc la province n'a pas à dire non, vous ne pouvez pas venir faire celle-ci au Sud Kivu. Non, c'est de la compétence exclusive du gouvernement central. Et si vous voulez poser des questions,
Là-dessus, ce n'est pas à nous qu'il faut les poser. Parce qu'à nous, vous n'aurez pas de réponse idoine. C'est au niveau du gouvernement central qu'il faut poser ce genre de questions. Parlons ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Elle a procédé à la remise officielle des décisions d'agrément et autorisation à 6 opérateurs d'assurance. Cette action, qui marque ainsi la libéralisation effective du secteur des assurances en République démocratique du Congo, s'est déroulée le mardi 30 avril dernier à Rotana Plaza. Nous sommes là dans la commune de la Gombe, témoins de cet événement de haute portée historique. Didi Mavambuno Pepe et Fonfon Makitou Doma. Activa Assurance RDC, Société financière d'assurance SFA Congo, Roissure SA, Roissure Life SA, Elite Insurance Brokers SRL et Grâce à Voix RDC. Voici les 6 sociétés dont 4 d'assurance et 2 de courtage qui ont officiellement reçu les décisions d'agrément et d'autorisation demain du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Ces faits marquent ainsi l'effectivité de la libéralisation du secteur des assurances en RDC après 5 décennies de monopole détenus par la société nationale. Aujourd'hui, c'est une cérémonie qui marque de manière très claire l'ouverture du marché du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Vous savez que nous avons travaillé dans un contexte où nous avions un marché monopolistique avec une seule société nationale, la SONAS, qui a travaillé pendant 50 années. Et le gouvernement congolais avait décidé en 2015 d'ouvrir ce marché à des nouveaux acteurs. Donc il y a tout un travail qui a été fait en amont qui a permis aujourd'hui de consacrer l'effectivité de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Après analyse minutieuse de leur dossier, les 6 sociétés agréées et autorisées ont répondu aux critères exigés par l'ARCA. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances attend de ses partenaires la protection des assurés. Nous ramenons une grande valeur ajoutée aux citoyens congolais, particuliers et entreprises. Aujourd'hui, nous sommes venus avec toute la volonté d'un changement effectif sur le terrain et que le Congolais va voir ses fruits très très bientôt, notamment dans tous les secteurs, que ce soit dans toutes les branches d'activité, que ce soit l'automobile, la santé et autres domaines. Donc le résultat ne va pas tarder à avoir le jour, hein. Que ce soit bien sur les retombées directes au niveau de ce que ressent le Congolais dans sa vie de tous les jours, mais aussi dans l'économie globale, hein, dans sa globalité, parce que nous avons quand même une contribution qui sera très forte en termes de création de richesses pour l'État, en termes d'impôts, en termes de taxes, en termes de primes qui seront gardées dans le pays, mais aussi dans la création de l'emploi direct et indirect, parce que nous aurons besoin quand même de beaucoup de compétences pour pouvoir nous accompagner, mais aussi nous aurons besoin de garages pour la réparation des véhicules, de cliniques, d'avocats, d'experts et ainsi de suite. Donc c'est un écosystème qui est en train d'être voir le jour aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un grand jour pour l'économie du pays et aussi pour le citoyen congolais. Écoutez, nous sommes régulateurs. Ça veut dire que nous sommes au cœur du dispositif de la libéralisation. Notre travail, c'est d'agréer, c'est-à-dire faire entrer des nouveaux acteurs dans le marché. Nous analysons leurs dossiers. Si nous trouvons que ce sont des sociétés qui ont une capacité, qui apportent des produits qui répondent aux besoins de notre population, mais aussi qui vont permettre à notre économie d'avoir des moyens de financement nouveaux, nous leur donnons le droit de fonctionner. Et dès qu'elles commencent à fonctionner, c'est nous qui les contrôlons. Et nous les contrôlons de manière permanente. Et si nous trouvons que ce sont des sociétés qui ne fonctionnent pas selon les normes de protection des assurés, de respect des engagements vis-à-vis des assurés, nous leur retirons leur agrément. Donc nous sommes au cœur du système, c'est nous qui mettons en place le système et c'est nous qui régulons et qui organisons le système. Et donc mission principale, c'est de travailler pour la protection réellement des assurés. Ce qui va changer pour la population, c'est qu'il y aura une offre nouvelle de produits variés avec des sociétés qui ont des références et qui soient capables de pouvoir répondre aux besoins de couverture de la population et apporter une meilleure protection sociale de la population à travers des produits d'assurance. La SONAS, qui s'est inscrite dans la démarche de se conformer au Code des assurances, devra désormais compétir avec d'autres sociétés privées, la libéralisation du secteur des assurances étant effectivement en marche
en RDC. Vous vous en êtes certainement rendu compte que nous sommes en plein dans l'actualité économique en dehors de nos frontières. Sachez que le nouveau président de la Banque mondiale, David Malpass, a entamé depuis le lundi 29 avril une tournée dans 3 pays d'Afrique. Sa toute première tournée à l'international. Il s'agit de Madagascar, de l'Éthiopie et du Mozambique. La visite de David Malpass a porté essentiellement sur les travaux du groupe de la Banque mondiale avec les pays africains, travail visant à promouvoir la stabilité économique et à renforcer la résilience sur l'appui de l'institution aux pays les plus pauvres du monde par l'intermédiaire de l'Association internationale de développement, ainsi que sur les potentiels de partenariat avec les secteurs privés pour attirer et constituer les ressources nécessaires pour aider les populations à atteindre leurs objectifs de développement. L'Afrique est un partenaire de premier plan de la Banque mondiale. Voilà pourquoi cette institution du Bretton Woods intervient depuis des années pour accompagner les développements de pays à travers différents programmes et des financements importants. Cette tournée hautement stratégique du président de la Banque mondiale a tout l'air d'une stratégie pour apparemment contrecarrer l'investissement chinois en Afrique. L'avenir nous en dira en tout cas plus. Place à présent à notre célèbre rubrique que vous aimez, évolution de prix de produits de grande consommation sur les différents marchés de Kinshasa. Assurément, la baisse de 50 francs des litres de carburant à la pompe constatée cette semaine n'a eu apparemment pas d'impact sur les prix des produits. Qu'à cela ne tienne, voici les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 4 mai 2019 avec notre spécialiste, l'infatigable Philo Cholet Bapeke. Hier en hausse, aujourd'hui en baisse, les prix des denrées alimentaires de grande consommation sont toujours volatiles sur les différents marchés de Kinshasa. Les cartons de 18 plus 30 kg de poisson chinchard, appelé communément piodi, a connu une hausse passant de 80 500 francs congolais à 81 000 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Légère hausse également au marché central où le produit est passé de 78 600 francs congolais à 78 800 francs congolais, soit 200 francs congolais de plus. Au marché Zikida, par contre, le même carton de poisson n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 78 700 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, pour obtenir un carton de 18 plus 30 kg, il faut débourser 78 600 francs congolais. Du côté des produits secs, les prix d'un écolo de maïs en provenance de provinces du Kwilu et du Congo central connaissent une stabilité sur les marchés quinois. Ils se négocient respectivement à 1500 francs congolais au marché de la Liberté, 1200 francs congolais au marché central, 1000 francs congolais au marché Zigida et à 900 francs congolais au marché Gambela. Légère baisse du prix du riz sur les marchés quinois. Un sac de riz de 25 kg à 33 400 francs congolais, il y a de cela une semaine, se vend actuellement à 33 450 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le même sac de riz de 25 kg est passé de 33 500 francs congolais à 33 760 francs congolais. Au marché Zigida, ce produit est passé de 33 650 francs congolais à 33 800 francs congolais, soit 150 francs congolais de hausse par rapport à la semaine passée. Au marché Gambela, il se vend à 33 600 francs congolais. Concernant l'huile végétale, le prix d'un bidon de 5 litres est passé de 12 000 francs congolais à 12 300 francs congolais, soit une légère hausse de 300 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, le produit a gardé le même prix de la semaine passée, soit 12 700 francs congolais. Stabilité également au marché Zikida où le même produit a gardé son prix de la semaine dernière à 12 600 francs congolais. Hausse par contre au marché Gambela où le même bidon d'huile de 5 litres est passé de 12 800 francs congolais à 13 100 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec le sucre. Un sachet du sucre de 5 kg de la compagnie sucrière de Kungungo a coûté 6 200 francs congolais alors qu'il s'est vendu à 6 000 francs congolais il y a de cela une semaine
au marché de la Liberté. Au marché central, il est passé de 6100 francs congolais à 6400 francs congolais. Au marché Zigida, un sachet de 5 kg du sucre se négocie à 6300 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, il coûte 6500 francs congolais. Voilà donc les tendances de prix de quelques denrées alimentaires collectées du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019 sur les marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. Merci. Et puis l'Institut national de la statistique INES, de son côté, nous fournit les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire de la semaine du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019. C'est avec Jean-Louis Miasekama Loubaki. Le taux d'inflation hebdomadaire du 29 avril au 4 mai 2019 est de 0,074% au niveau national et de 0,079% à Kinshasa. Du 1er janvier 2019 au 4 mai 2019, le taux d'inflation cumulé ou en cumul a atteint 1,431% au niveau du pays et 1,491% au niveau de Kinshasa. À ce rythme, le taux d'inflation au 31 décembre 2019, le taux d'inflation annualisé sera de 4,189% au niveau national et de 4,368% à Kinshasa. Sur un an, de la même période en 2018 à aujourd'hui, le taux d'inflation en glissement annuel est de 4,623% au niveau national et de 4,153% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la légère hausse des prix des articles d'habillement, notamment les uniformes, des viandes, des combustibles, des sels et des épices. Sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 3 mai 2019 un dollar américain à 1639,95 francs congolais, un euro à 1834,21 francs congolais et un franc CFA à 2,7962 francs congolais. Au samedi 4 mai 2019, au parallèle, le taux était à 1640 francs congolais, le dollar américain, dont la majorité des communes de la ville-province de Kinshasa, et à 1660 francs congolais, le dollar au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international d'Ndjili, le taux était à 1600 francs congolais, le dollar américain. 1650 dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise. Nous sommes dans la province du Congo central, précisément à Mbanza-Ngungu. Le dollar américain s'est négocié à 1600 francs congolais. À Bongayasa, dans la province du Kwilu, il s'est échangé à 1610 francs congolais, 1620 francs congolais à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. À Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, le billet vert s'est négocié à 1630 francs congolais, 1635 francs congolais à Boende, nous sommes dans la province de la Tchapar. Enfin, les pics du taux d'échange ont été observés à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où la devise du pays de l'oncle Sam s'est échangée à 1650 francs congolais. Mesdames et messieurs, des hommages mérités ont été donnés au poète Lutumba Simaro, décédé à Paris des suites d'une longue maladie. Plusieurs personnalités ont effectué les déplacements du Palais du Peuple pour faire leurs adieux à l'un des plus grands auteurs-compositeurs de l'histoire de la musique congolaise moderne. En effet, cet ancien de l'orchestre tout-puissant OK Jazz de Franco Luambo Makiadi et patron du groupe musical Banao qui est créé après la mort de ces monuments a été conduit en sa dernière demeure ce dimanche 5 mai 2019 au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Que son âme repose en paix. Quand vous pouvez vous imaginer, la disparition du poète Lutumba Simaro nous oblige à orienter la vulgarisation des actes générateurs de recettes non fiscales de l'État vers les secteurs de la culture et des arts. Ils sont énumérés ici par Priska Sekana Kinzonzi. Annie, bienvenue si vous voulez. Taxe sur l'autorisation d'exportation d'œuvres d'art et d'artisanat, droit sur le produit de vente de billets,
des réservations ou de frais de participation dans une manifestation culturelle à caractère national ou international. Taxe sur l'autorisation annuelle d'exercer une activité cinématographique. Taxe sur la propriété intellectuelle et le revenu des œuvres des artistes. Taxe sur la délivrance de la carte nationale pour artistes, écrivains ou autres professionnels de la culture et des arts. C'est donc par là que nous mettons un terme à cette édition de Fiscalité et Développement. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne.